30 secondes. Maro Itoje a fait des cours de destruction mentale. Il sait qu'en déclenchant une bagarre au centre du terrain, il peut rentrer dans la tête d'un buteur. 20 secondes. Guillard et Kroos se sont interposés pour protéger ce qu'ils savent être l'homme le plus important du Grand Chelem. 15 secondes. Thomas Ramos pose son tee et ajuste ses chaussettes à mi-mollet. Un geste qu'il a répété des milliers de fois. 5 secondes. 68 millions de Français retiennent leur souffle. Plus rien ne compte. Le stade est silencieux. Je soupçonne même que la moitié ferme les yeux. 0 secondes. William Servat lève les bras avant même de voir la trajectoire de la balle se confirmer. Des drapeaux beaucoup trop ridicules pour l'action historique se dressent sous les poteaux. Thomas Ramos a poussé la dernière pénalité du tournoi, fait triompher les Bleus et bat d'un seul coup de pied l'Irlande et l'Angleterre. Les pendules sont à l'heure et l'heure justement est à la joie, à la célébration, à la victoire. Gagner le tournoi, battre les Anglais, c'était pile ce qu'il nous fallait. Vive Thomas, vive les Bleus et vive la France. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Messieurs, est-ce que c'était le meilleur jour de votre vie? Ma voix s'en souvient. Je peux te dire que l'extinction de voix à la 83e, elle était bien présente. Et j'ai explosé mes queutas de la semaine, là. Ça va mettre du temps à récupérer. Ilios, tu parles en langage des signes, toi? Pas grand-chose de mon côté non plus. Moi, je suis assez jaloux de Thomas parce que en cette semaine de victoire, j'aurais bien aimé m'appeler Thomas aussi. Voilà. Je suis rentré à Londres, je peux te dire, il tire une tronche. Ouais. Pas mal ça. Le Match des moments incroyables. J'étais à Clermont-Ferrand à côté du stade Marcel Michelin et c'était juste génial. Génial. Ok, bah super les gars, à la semaine pro. C'était vraiment trop cool de débriefer avec vous. Non, c'est régalé, un coup de pied mythique. Moi, ce que je trouve quand même absolument fou dans le sport globalement, et dans le rugby c'est vrai, mais dans le sport, c'est qu'en fait tous les yeux sont rivés au même endroit, au même moment, et ça apporte un espèce de je sais pas, une espèce de folie. Tu sais que ton grand-père, je sais pas où il est en train de regarder le même endroit, la même image, la même chose. Tu sais qu'il y a des millions de Français qui sont en train de regarder la même chose en même temps, et il y a très peu de moments comme ça dans l'histoire qui nous procurent des sentiments comme ça aussi collectifs. Surtout des pénalités ou des essais à la dernière seconde. Tu fais lever 80 000 personnes. Il y a pas d'équivalent sur le plan émotionnel. On n'a pas vécu ça très souvent. Et c'est pour ça que ça fait de ces moments si particuliers. Ça les place très haut au panthéon du sport français, du rugby français. Je pense, il y a 2 ans, quand Ramos nous délivre aussi à Lyon contre la même Angleterre, contre qui on gagnera aussi d'1 point. Mais bon, c'était à la 78e minute, il y a eu un renvoi derrière. Là, c'était fini. Tu parles d'Itoje, Clément, tout à l'heure. C'est le seul truc qu'il peut faire. Itoje, il peut que aller foutre le bordel avant la pénalité pour essayer de déconcentrer Ramos, parce qu'il sait que en face de lui, il y a le meilleur buteur du monde et qu'il va la mettre. Et au final, effectivement, au stade, à moitié des gens ferment les yeux, l'autre moitié sait qu'elle est déjà au fond. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on voit un peu dans d'autres sports, genre le foot par exemple, de venir un peu défoncer le point de pénalty avec le talon de tes crampons, ou de venir un peu bousculer autour du gars autour du tireur pour essayer de rentrer dans sa tête. Et c'est étonnant, hein, je trouve, de la part d'Itoje. C'est malin, mais c'est fort de venir un peu foutre le bordel autour de Ramos, tu vois. Ouais, c'est quand même un gros truc d'anglais parce que Pollock il a fait la même chose juste avant. Les mecs ils font que brancher sans arrêt et quand t'as pas les résultats qui suivent derrière, je trouve que t'as quand même l'air d'un guignol au final. En Ouais. parlant de guignol, Victor, le guignol de la soirée, côté Angleterre, c'est qui pour toi? Ouais, en vrai, quand tu dis Pollock qui nargue toute la France 10 minutes avant, qui demande à tout le public de se taire, et après, t'as le karma qui l'a suivi juste derrière. Oui, c'est lui qui fait l'en avant, c'est lui qui redonne le ballon à la France. Et après, le pire, j'ai même vu qu'il a continué à narguer les Français
après le match où il allait célébrer comme ça auprès des tribunes et tous les Français lui. Enfin, c'était incroyable. Mais un vrai guignol, mais bon, des fois, on en a besoin de ce genre de joueur qui anime les foules. Hein. Ça fait Mais monter la sauce, en tout cas. Ouais. le pire, c'est que tu as tous ces coéquipiers qui disent non, non, il chambre pas, il célèbre, il exprime sa joie. Mais gros, faut arrêter 2 minutes. Le mec, il J'aime juste faire ça. quand il il vient faire chute au public français sur l'essai. Là, c'est quoi? C'est la 77e, Ouais. l'essai de Mhm. Freeman. Il arrive, il fait comme ça. Et il le fait Ouais. plusieurs fois. Hein. Il y a Freeman qui va au poteau de corner, enfin, au poteau d'en but. T'as tous les Anglais qui sont en train de se replacer sur la ligne. Ils sont tous en train de se dire, OK, on a un coup d'envoi à jouer, il faut qu'on a gagné un match. Il y a que Pollock qui va sauter sur les épaules de Ouais. Freeman, qui va faire chute à tout le public. Ouais. Et Freeman célèbre moins que Pollock. Pollock, t'as l'impression que c'est lui qui a mis l'essai, quoi. C'est n'importe quoi, en Mais- vrai, ce joueur. Mais- Et moi, ce qui m'a impressionné d'ailleurs au stade, c'est que le moment où il rentre sur le terrain, 60e, un truc comme ça, il se fait huer. J'avais rarement entendu ça au Stade de France avec un ballon ovale. Hein. Pollock, je pense que ça va le suivre un peu ses sifflets hein, pendant longtemps. Le type, il doit avoir 22 piges. Ouais. C'est sifflets garantis pour sa carrière. Hein. Mais et j'ai entendu dire que même Owen Farrell lui arrive déjà qu'à la cheville hein, en termes de niveau de détestation qu'ont les Français envers un Anglais, quoi, tu vois. Mais on va pas passer l'épisode sur Pollock, mais Pollock il s'arrête jamais. Là, je viens de voir sa story. Il a remis une story où il est en train de faire chute genre le lendemain du match, alors que le mec fait le pire tournoi de l'histoire de l'Angleterre pratiquement. Ils finissent avant-dernier, juste devant les Gallois. Quand tu fais un résultat comme ça, en général, t'es un grand champion, tu fermes un peu ta gueule, quoi. C'est pas rugby. Hein. Vous nous direz en commentaire qui a la pire voix entre Elios et moi. Non, mais après, faut dire ce qui est, c'est que le rugby, c'est un sport quand même ultra psychologique. Tu vois, ça joue beaucoup dans la tête et des fois, tu peux avoir ce petit truc qui va faire que tu prends un carton, ce petit excès d'engagement que tu vas te faire pénaliser, même si tu es en offensif, ce petit mauvais geste qui va te faire sortir de ton match. Pollock, en fait, il joue énormément sur ça et bah si, tu vois, imagine, là, il a célébré, derrière, t'aurais eu Meafou, il arrive dans un rug pour le cintrer et il prend un rouge, t'en sais rien, tu vois, ça peut arriver, quoi. Et un mec qui pète un cap parce que t'as un joueur qui a joué un peu sur son psychologique. Il faudrait un mec en fin de carrière. Il aurait fallu qu'Antonio finisse sa carrière sur une énorme droite d'un Pollock qui le dévisage pour la vie, tu vois. À la Zizou, quoi. Tu vois, finir vraiment en mode tapis rouge, quoi. Ce qui est fou, Berton, c'est que tu parles de ces petits détails qui peuvent tomber d'un côté ou de l'autre. J'ai eu l'impression que des détails comme ça, il y en a eu des tonnes pendant ce match où t'as beau avoir beaucoup d'essais qui sont marqués, énormément de points au final, ça se joue à 2 points et il y a un nombre de situations que tu peux revoir en te disant mais si ça s'était pas passé comme ça, si Olivon il fait pas un sauvetage dans l'embut ou à 5 minutes de la fin, si Finn Les Anglais Smith ne met pas son transforment. drop, on n'a pas reparlé. Il y a une action dont on n'a pas reparlé. Finn Smith qui transforme en drop en coin alors qu'il vient de manquer genre 3 coups de pied. Son ballon tombe et le drop passe. Ouais. Pareil, Finn Tu Smith qui a l'as dit manqué. aussi, s'il met ses 3 coups de pied, on perd le match. Hein. Sur le match en lui-même, on fait pas un grand match. Alors qu'on met quand même 48 points aux Anglais, mais on en prend quand même 46. Mais on fait pas un grand match. Les Anglais, d'ailleurs, les gars, ils marquent plus d'essais que nous. Hein. Il y a 7 essais à 6, donc on gagne le match en marquant un essai de moins que l'adversaire. C'est relativement rare quand même pour le souligner. Ah, c'est Ouais, Thomas, en mini poussin, on aurait perdu. Hein. Ah, sans mettre- C'est Thomas, couille de plomb Ramos. Il y a Qui a tout un passé. truc, messieurs, dont on parle pas parce que nous, ça nous fait plus rien. Il y a quand même Louis Bielbiarré qui a marqué un quadruplé. Record tombé, 15 de France, un quadruplé, c'était pas arrivé depuis, je sais pas si vous avez vu la stat, mais les années comment tu dis 1937. 1937. Autant vous dire que j'étais petit. Hein. Donc c'est quand même, c'est Tout petit. quand même fou quoi. Quadruplé pour Bielbiarré. Ouais. Et contre les Anglais, quoi. C'est pas contre les Gallois ou les Italiens. Hein. Je sais pas, je trouve ça dingue. Il a pris un peu froid pour le coup à Tissogbe dans son couloir, hein, parce que lui, il a vu un peu moins de ballons. Hein. Ah, il a marqué un essai quand même. Il a marqué un Ça essai. va. Il marque un essai qui fait du bien. Ouais, Il fait énormément de bien. Après, Évidemment tous les essais nous font du bien là. Hein. Après, il Parce donne un que- essai aussi. Hein. Il donne un essai. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Au moment, ok, la situation, c'est il y a un coup de pied dans son dos, il court en retrait pour aller attraper le ballon.
il n'arrive pas à le capter, et donc c'est un Anglais qui va aplatir dans l'embut. Mais s'il capte le ballon, qu'est-ce qui se passe? Scénario Yeah. numéro 1. Scénario numéro 1. Il se fait amener jusqu'à son embut. Il est obligé d'aplatir le ballon dans l'embut, mêlé à 5 pour les Anglais. Situation moyennement favorable. Ok, c'est. Situation numéro 2. Il n'arrive pas dans l'embut, mais les Anglais viennent gratter le ballon. Lui, évidemment, ne relâche pas le ballon, donc il prend un carton jaune. Les Anglais ont une pénalité à 5 mètres de la ligne. Potentiellement essai aussi derrière. Donc, finalement, je pense pas que l'erreur, elle coûte si cher que ça. Et je pense que c'était très bien joué de la part des Anglais et qu'il y aurait sûrement eu un essai derrière. Ouais. C'est assez fou, je trouve, le nombre de coups de pied dans le dos qu'il y a eu dans ce match. Bielbiarri marque 2 essais là-dessus. Les Anglais, ils ont essayé de nous le faire plusieurs fois. Je sais pas comment ça se fait que les 2 équipes aient utilisé cette stratégie. Défense ultra agressive. Les Anglais, ils montent vite sur leur ligne. Et donc, si tu n'arrives pas à écarter, tu envoies un coup de pied pour le joueur le plus rapide de la planète. Ouais, après, tu as aussi des phases de récupération où tu sais très bien que le danger, c'est souvent, on dit, c'est 3 passes au large ou un coup de pied en fond de terrain et tu essaies d'aller les agresser très très vite sur des zones qui sont désertées en fait par les Anglais et qui se mettent totalement en repli. Et donc, toi, tu es vachement dans l'avancée. Et ça s'est vu, en fait, autant pour nous avec Louis Bielbiarré qui a fait parler sa vitesse sur un essai. Et après, les Anglais aussi qui nous ont quand même pas mal agressés dans ces zones-là. Après, nous, on adore jouer les ballons de récupération. Et du coup, quand on récupère un ballon dans la tête d'Antoine Dupont, dans la tête de Thomas Ramos, le réflexe, il est tout fait. Hein. Ils se disent, OK, j'envoie une énorme tatane sur la gauche. Je sais qu'il y aura Louis. Ils le savent, ils sont conditionnés. Atisogbe, OK, il est rapide et tout, mais ils sont pas encore conditionnés à ça. Alors que Bielbiarré, il en a marqué tellement des comme ça. C'est fou, en Ouais. vrai. Il marque que des essais comme ça. Le mec, jamais il te fait un chick-chack à la Colby où il mystifie un mec. Lui, c'est toujours, il te fait l'extérieur à chaque fois et t'es dans son rétro. Les hommes du match, messieurs, côté français. Après, on va parler des mésommes. Est-ce qu'on peut quand même parler de quelques hommes du match, des mecs qui vous ont marqué, des gars, bon, on a compris Thomas Ramos, on a compris Bielbiarré. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres gars que vous avez envie de mettre en avant? À Ouais. l'avant. Ouais. T'as quand même Dupont qui fait 3 passes D. Pas mal. Ouais. Mm. Alors Ah, que passe D. Je trouve pas qu'il fait son meilleur match non plus. Voilà, 3 passes D, ok, parce que il a la dernière passe vraiment dans l'avancée et tel un bon numéro Non. 9, mais j'ai Non, l'impression non, que non, Dupont non. aurait fait les mêmes. Arrête. On a trop critiqué Dupont. OK, il était Ouais. complètement oxy en fin de match. Mais normal, première il se donne tellement les 15 il a, dernières minutes, il est dans tous les regroupements. il a C'est une un sautée. malade. Il a une passe sautée pour Bielbiarré, essai. Une pénalité jouée à la main rapidement pour Atisogbe, essai. Plus l'immense coup de tatane qu'il envoie pour Bielbiarré aussi. Mhm. Donc Non, en mais vrai, c'est vrai, OK, il a été bon. Non, mais Là, c'est t'as juste 3 que passes D, c'est pas commun non plus, ouais, c'est vrai. pour que Dupont fasse un très bon match, il faut qu'il fasse un match exceptionnelissime pour n'importe quel autre numéro 9. Donc Mais c'est juste en fait, qu'on moi, je l'avais attend mis le. dans mon fantasy rugby 6 nations et du coup en capitaine et du coup j'étais un peu déçu qu'il marque pas un triplé quoi. normal. Et Je après, comprends. Clément, tu parlais des hommes du match. Pareil, t'as Ramos qui fait une passe D, Jalibert qui fait une passe D. Donc, c'est toujours les 4 en attaque, en tout cas. Dans le combat, c'est pas la même chose, mais en attaque, c'est toujours LBB, De Porter, Ramos, Jalibert et Dupont, quand même. Jalibert Ouais, qui pour moi Jalibert est la aussi, moi je voulais dire Jalibert. Ouais, confirmation du tournoi, hein, Jalibert. ouais, ouais. Ouais. Olivon, du Grand Salle aussi. Hein. Je crois qu'il envoie 17 plaquages sur ce match Ouais, et qu'il est largement le meilleur plaqueur français. c'est ça. Et qu'on l'a vu en vrai porter des ballons. En numéro 8, il a eu plus d'activité que quand il avait été placé en deuxième ligne. C'était sympa de le voir dans ce rôle. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Le Charles, on sait qu'il est, en plus d'être beau et fort, il est grand, athlétique, rapide. C'est Et un beau. athlète complet. Et Très beau. Belle moustache. il y en a un aussi dont on n'a pas assez parlé, je trouve, qui fait une superbe rentrée. C'est Baptiste Serin. En vrai, dans les grands matchs, Quand il a porté les gourdes, non? Il a fait la photo avec la coupe, hein, on l'a vu. Hein. dans les grands matchs, t'as l'impression que Galtier, il a pas les couilles de faire sortir les meilleurs joueurs. Et que souvent, un Dupont, il peut faire les 80 minutes, même si à la fin, il est complètement oxy, quoi. Il est capot ouvert, hein, Les sur la 15 fin. dernières minutes, Dupont, il est mort.
Après, c'est le dernier essai de Bielbiarré, c'est à la 66e, c'est lui qui fait la passe D. Donc voilà, ça rentre dans ces 15 dernières minutes où il est quand même encore capable de faire des grandes choses. Non, mais il reste serein, Antoine. Ouais. Après, Serein, c'est pas forcément le profil du gestionnaire et 10 minutes avant la fin dans un match comme ça, c'est pas forcément hyper évident de le faire rentrer, sachant que c'est pas non plus un gros défenseur. Physiquement, il va pas forcément trop imposer quoi que ce soit. Ouais. Donc, Et compliqué. après, genre, moi, je trouve qu'en gestion, quoi qu'il arrive, on n'est pas si bon que ça et on n'est jamais autant dangereux que quand on continue à attaquer et quand on envoie coup de pied sur coup de pied et que le plan de jeu, il devient un peu, on envoie des coups de pied et puis après on panique et on verra ce qu'on fait. C'est là que les Anglais, ils nous ont un peu mis à mal, hein. Sur la fin du match, ça devient restrictif. Alors côté anglais aussi, parce que tout le monde se chie un peu dessus, que c'est la fin du match, que tout le monde est oxy. Mais c'est des moments où, en vrai, des scénarios comme ça, on en a connu et c'est pas toujours tombé de notre côté, hein. Bien Mm. sûr. Moi, juste pour revenir sur un Dupont une seconde, j'aurais un commentaire qu'on lisait la semaine dernière sur notre dernière vidéo YouTube qui disait ce qui pourrait être intéressant de la part de Galtier, c'est de mettre Serein titu et de faire rentrer Dupont pendant le match. Je sais pas si tu peux le faire sur un match contre l'Angleterre, mais tu vois, sur un match contre l'Écosse, avec le recul, je me dis que tu as Dupont en laisse qui est comme ça sur le bord du terrain, qui est vraiment qui est prêt à rentrer, que tu lâches à la 40e. Ça peut être des coups de strat à la Erasmus qui me ferait un peu kiffer, moi, sur un peu paumer les gens, paumer l'équipe adverse sur comment tu t'organises. Ça pourrait, bah après, en plus, on le voit avec Toulouse parfois. De temps en temps, Ouais, Toulouse, évidemment, c'est un club qui joue 30 matchs par an, par saison, 35, qui est obligé de faire tourner. Et du coup, de temps en temps, sur un banc, t'as Marchand, Flamand, Dupont, Kroos, et ils rentrent tous en même temps. Et là, les caméras, ils se régalent, tu vois. Canal+, ils te montrent et ils te font plaisir. Sur un Six oui. Nations, je sais pas. Victor le disait, c'est le mental aussi le rugby. Et quand le banc, tu vois les mecs et que tu sais que t'as pas breaké à la mi-temps et que tu sais que le banc va rentrer, c'est très fort, tu vois. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez de cette strat-là. On a trop voulu dire que les finisseurs avaient l'étiquette finisseur, il n'y a pas assez de changements. Il pourrait s'amuser peut-être un petit peu plus. Encore une fois, peut-être pas contre l'Angleterre, qui est le match décisif du tournoi. Contre l'Écosse, typiquement, c'est le genre de stratégie qu'il aurait pu, selon moi, tester. Les autres hommes, messieurs, parce qu'il y a eu les hommes à mettre en lumière, il y a aussi des hommes de l'ombre. Victor, tu veux commencer des mecs qui t'ont moins plu peut-être sur ce match? Ah bah, je pense que comme sur tout le tournoi, mais on a quand même Doudou. Doudou, putain, et c'était encore dur, hein. Oh là là, non, mais c'était Doudou face au petit Rhino, là, le petit Genge là, il s'est fait tordre, hein. Il s'est Ouais, fait mais tordre et ça fait mal de voir la mêlée française se faire reculer comme ça, se faire pénaliser constamment, alors que derrière, on a voulu verrouiller avec un méafou et tout. Tu te dirais encore, il est bon en mêlée. Ok, mais il est même pas bon en mêlée. Dans le jeu, c'est pas incroyable. C'est pas non plus un défenseur comme Gros. Enfin, compliqué, hein. bah après, moi, je veux bien qu'on critique des joueurs quand il y a quelqu'un à mettre à la place et qu'on dit il faut le virer pour un autre, mais il n'y a pas vraiment meilleur, quoi. C'est ça qui est Demba compliqué. Bamba derrière, c'était une catastrophe, hein. C'est une cata. Bamba, il se fait prendre enfin, avant son carton jaune, il prend deux pénalités, hein. Il prend Ouais. la pénalité en mêlée, qui conduit à ce qu'on se fasse acculer dans notre camp. Et juste après, il fait la faute sur le ballon porté. Il anticipe la poussée. Et juste après, il se fait prendre par Smith, Marcus Smith, sur l'essai, hein. Après, Le gros ça, chantier. Il loupe le plaquage. Ah bah oui, mais bon, tu te retrouves en 1 contre 1, tu t'annonces que tu le prends, bah tu le prends pas, tu le touches même pas, il le touche même pas. Tu vois, enfin, c'est pas. Au stade, vous l'avez peut-être pas vu, les gars, avec 2-3 bières comme ça en fin de match, mais à l'écran, On n'a pas bon, vu. même au toucher, il marquait, quoi, tu vois. Moi, Mais pour ouais. le coup, il est arrivé au stade sobre. ouais. Ouais. Ah, Ouais. ouais. Ouais, un autre mec que j'ai trouvé un tout petit peu décevant par rapport à d'habitude, c'était Julien Marchand. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un énorme tournoi. Avant, il grattait 8 ballons par match, il mettait des tubes de partout, il avançait à chaque prise de balle. J'ai trouvé que c'était un peu moins le cas cette année. Ouais, mais on dirait que c'est pas le jeu de gratter. C'est bizarre, Bah, il a pas mis les mains une seule fois dans les regroupements. mais je pense que en vrai, il doit y avoir une vraie stratégie par rapport à ça parce que Sûr. on a eu beaucoup d'indiscipline et Ouais. pour se remettre en confiance, on s'est peut-être dit que il fallait limiter certaines choses, il fallait limiter d'aller au grattage parce que ça allait te faire monter ton nombre de pénalités. Alors certes, quand tu grattes un ballon, pour la confiance, c'est fou.
Et tout d'un Ouais. coup, tu as tout un stade qui explose. Mais je pense que le revers de la médaille, c'est que si tu te fais prendre une ou deux fois sur les premiers grattages et que ça met l'autre équipe dans l'avancée, c'est un peu Ouais. galère. Donc, ça a plutôt l'air d'être un choix. Mais c'est le Ouais. point fort de Juju, tu vois, t'as Juju Marche, c'est son point fort, hein. Le mec, bam, il lève les bras, boum, il se cogne les biceps, il descend comme ça dans le tas. C'est son truc quand même, tu vois. Ouais, Je après, trouve ça- il a rien raté non plus, tu vois. En touche, il a trouvé les sauteurs. Il ratait pas des plaquages, ou pas des plaquages importants, en tout cas. Donc, franchement, pareil, il y a, mais pas meilleur à mettre à sa place, hein. Non, après, moi je pense comme toi qu'ils ont voulu jouer un peu la carte de on sécure une belle ligne et quand tu commences à gratter, bah, tu consommes littéralement des joueurs dans des rucks, Ouais. donc tu es forcément plus friable sur ta ligne de défense, sachant que tu consommes aussi un arrière, deux ailiers en plus, bah, tu as vite fait d'avoir 4 joueurs en moins, 5 joueurs en moins avec le plaqueur, tu vois s'il s'est pas sorti et autres, bah, tu as vite fait d'avoir des zones où à 10 joueurs sur une ligne sur 50 mètres, tu as des zones qui deviennent un peu plus dangereuses. Mm. Et là, c'est le cas. Donc, ils n'ont pas voulu se consommer là-dessus, mais on a subi, en fait, sur tous les rucks, on a subi, tu vois, sur toutes les phases de conquête, bah, Mm. du coup, derrière, ok, on venait pas gratter, mais on n'a pas ralenti les ballons. Les autres sont mis dans l'avancée et on a perdu un peu cette bataille tactique Ouais. des avants, quoi. On n'a Ouais. pas cassé le rythme. Non. Et Mm. justement, Victor, j'allais revenir là-dessus sur le fait qu'on circule super mal en défense et que souvent on a pris des essais au ras des rucks. Et c'est peut-être justement comme tu dis parce qu'on allait gratter aucun ballon et qu'on ralentissait pas forcément les sorties de balles. Et on a vu Sean Edwards faire un peu le malin en disant ouais, j'ai gagné 7 titres du 6 Nations, c'est mon record. Ah, il a quand même pris 96 pions en 2 matchs. Le Sean, 14 essais en 2 matchs. C'est quand même Ouais. monstrueux. Et Surtout Et qu'il surtout, il parle de ses 7 victoires à Barassi, hein, qui est le seul qui veut encore l'écouter, je pense, dans l'équipe. après, pour le défendre un peu, le Sean, ok, on prend beaucoup de points, mais les stats, elles sont pas catastrophiques, tu vois. On rate moins de plaquages que les Anglais bah, sur le match. Et donc, il y a une stratégie qui a fait qu'on a, au final, pas ouais, été troué. Bon, évidemment, il nous marque un peu des essais faciles. Je Mm. vais avoir du mal à défendre la défense plus que ça, au-delà des statistiques de ouais, je plaquage vois ça. réussi, parce qu'on est à 82%. Et donc, je vais retourner mon argument contre Sean Edwards et dire, on prend des essais trop faciles. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un peu ça en quart de finale de 2023. Moi, j'ai senti un peu la même ambiance, hein, sur le match, où on se Ouais. dit, putain, mais qu'est-ce qui nous arrive? On doit Mhm. galérer pour aller marquer des essais. Et eux, juste après, ils sont là. Et on sait que dans ce genre de moment, le momentum, ça peut vite tourner. Cette Ouais. fois, ça Bah, tourne en notre faveur. On a appris. On a appris de nos erreurs, potentiellement. Ouais. Pas convaincu. ouais, Après, moi, j'ai parce que trouvé, Goldie, par exemple, ouais, la troisième ligne anglaise, elle nous a vachement dominé sur ces phases de ruck. Et en fait, quand tu es dans l'avancée, un des premiers trucs qu'on t'apprend à l'école de rugby, c'est de dire bah, tu prends le ballon et tu continues d'avancer parce que les mecs les plus proches sont vraiment sur le reculoir, ils n'ont pas eu le temps de former une ligne. Alors que si tu commences à écarter ton ballon, bah, la défense a le temps des fois un peu de glisser, de subir, mais se remet en place. Donc, c'est des choses qu'on a demandé. Et nous, je trouve que par exemple, notre troisième ligne, comme des joueurs comme Crow ou Matthew, bah, c'est un peu leur rôle aussi d'aller verrouiller ces zones et d'empêcher ça, donc d'aller gratter. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est un Ouais. petit peu sur ça où on voit chez Somme, on voit Itoje nous faire très très mal dans ces zones, hein. Ouais, bah, Après, c'est hallucinant de prendre que 8 points contre l'Italie et les 2 matchs d'après d'en prendre 50, quoi. C'est vraiment. c'est Est-ce ça qui fait peur à cette équipe de France, c'est cette inconstance, tu vois, parce que tu pars avec une telle sérénité en début de tournoi, tu te sacres champion à la moitié du tournoi, en toute humilité, et en fait, tu réalises que non, mais c'est horrible, quoi, tout est possible, tu vois. Et ce qui me fait dire qu'on a encore une marche avant de réussir à espérer une Coupe du Monde un jour, c'est que cette inconstance-là, tu l'as pas quand tu es une équipe comme l'Afrique du Sud à son prime ou la Nouvelle-Zélande à son prime, tu vois. Et on n'est mhm. pas censé faire des matchs où on se fait aussi peur. Je trouve qu'on se fait trop peur. Et c'est pas normal. Alors que le mental, on l'a, on est censé avoir toutes les qualités, on a toutes les individualités à un ou deux postes près, mais ça arrive pas d'avoir des 15 de toute façon All-Star, tu vois. Je veux dire, si le pilier droit, c'est le seul problème qu'on a, ça va. En réalité, je trouve qu'on, je sais pas, il y a un Ouais. truc qu'on n'a pas débloqué. De toute façon, quand t'as les meilleurs joueurs du monde, ou tes joueurs rivalisent avec les autres meilleurs joueurs du monde,
Ce qui fait la différence, c'est le coaching. Ou alors c'est est-ce que c'est les bons joueurs pour ce plan de jeu-là? Mais c'est l'un ou l'autre. Je suis d'accord. Mais du coup, c'est là où Erasmus il nous mange parce que lui il dit pas je prends les meilleurs joueurs, il dit je prends les bons joueurs pour le plan de jeu qu'il veut mettre en place. Alors évidemment que il réfléchit 2 minutes avant de faire un plan de jeu en fonction des joueurs qu'il a. Il est pas bête le Rassi. Mais il est dans un niveau de réflexion qui est quand même assez abusé. Mais bon, si on prend un peu de recul, on gagne le tournoi. On gagne le tournoi et pour fêter ça, je vous propose quand même qu'on se parle un peu apéritif avec l'étiquette à l'envers sur le pack apéro. Parce que je l'ai déjà ouvert, je vais pas vous mentir. Les gars, je vous invite comme d'habitude à venir vous faire kiffer avec le pack apéritif du Rugby Show. Alors carrément, je peux même pas. Ça tombe de tous les côtés. Ça tombe de tous les côtés, comme je vais vous le montrer. Il y a du c'est archi plein dedans. Il y a plein de trucs, quoi. Il y a plein de trucs dedans. Et il y a un Eco Cup du Rugby Show qui n'est plus là parce que ma meuf le trouvait beaucoup trop stylé. Et elle boit dedans tout le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait, mec? Elle fait que boire dedans. Et d'ailleurs, il n'y a plus grand chose dans le coffret parce qu'on a tout bouffé. T'allais dire, donc si ta meuf veut avoir une super Eco Cup ou si tu veux trouver une meuf, achète le pack de. Le pack. Moins 50 sur une meuf dans le pack. Et non, évidemment, c'est toujours disponible en ligne sur le site de la Fédération française de l'apéritif. Il n'y a plus beaucoup de coffrets, si mes informations sont bonnes. On avait fait une petite édition limitée. Si vous avez envie de le choper pour vous faire plaisir avec vos copains pour le dernier apéro et pour fêter ce tournoi, on vous invite à vous rendre donc sur le site de la FFA. Merci. Il est en promo, non, Clément? Il est en T'as promo, négocié? Absolument, il est en pro. Ouais, alors bon. J'ai négocié pour vous, les gars. C'était pas facile. Pas facile. Hein. Ils sont pas faciles à la FFA. Mais quand même, moins 17% au final sur le coffret. Moins 17%. Pourquoi on a dit 17? Parce que c'était comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est 10 €. C'est moins 10 €. C'est moins 10 €. C'est énorme, moins 10 €. Voilà. C'est toujours 10 € de moins. Des records. Des records. Vous avez envie de parler de records? J'ai plein de records à dire. En veux-tu, en voilà. Elios. Déjà, on parlait du quadruplé. Bon, c'est pas un record, mais ça n'avait pas été fait depuis pratiquement 100 ans. Il y a les records dans le 6 nations. Parce que c'était 5 nations avant. Ouais, record dans le 6 nations. T'as LBB qui bat son propre record de l'année dernière. L'année dernière, il a marqué 8 essais dans l'édition 2025. Cette année, il en marque 9. Et il a aussi battu le record du joueur qui marque dans le plus de matchs consécutifs en 6 nations. Il est à 10. Ça fait 2 éditions complètes où il marque à chaque match. Il y a encore autre chose avec Louis Belbiaré. Oui. Et j'imagine que tu montres aux spectateurs YouTube, aux viewers YouTube à l'écran, mais on va décrire ce qui se passe à l'écran, Thomas. Oui, je te laisse avec ta belle voix décrire aux auditeurs qui ne peuvent que t'entendre, les pauvres. Déjà, Bielbiaré, je crois qu'il a 27 sélections en équipe de France, 27 essais, et il a quoi, 21, 22 ans, 23 ans à peine, et il est déjà le meilleur marqueur français du tournoi Destination, et il a dépassé Penaud avec 18 unités, Penaud 17 unités, et derrière, tu as Serge Blanco 14 unités, Philippe Sella également, et Gaël Ficou, qu'on ne reverra certainement plus jamais. Lequel on reverra le plus jamais, Penaud ou Ficou? Penaud, Ficou ou Blanco? Ficou. Je soupçonne Louis Bielbiaré, moi, d'être le Armand Duplantis du rugby et de faire exprès chaque année de battre d'un essai supplémentaire son record, alors qu'il pourrait en marquer 15 à chaque match. Mais non, il se dit, comme ça, chaque année, on reparle de moi et chaque année, je mets un essai de plus. Ça m'énerve un peu. Ouais, je connais cette théorie. Deuxième... 25e record battu par l'équipe de France, c'est le nombre de 6 nations gagnées, puisque le 6 nations existe depuis l'intégration de l'Italie en 2000. Ça fait 8 pour les Bleus. C'était un des enjeux de ce match. Les Anglais et les Français étaient à 7 chacun. Je sais pas s'ils ont utilisé ça comme motivation, les Anglais, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ouais. C'est énorme. C'est énorme de se dire qu'on est en tête en nombre de victoires dans le tournoi. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on arrive Sachant que pendant 10 ans, on puait vraiment la merde. Hein. Ouais. Sur les 26. Un blanc. Oh, un gros. Enfin, d'ailleurs, j'ai oublié tout le passage de ma vie. Ouais, moi aussi. Malheureusement. J'aimais pas le rugby, moi. J'ai commencé à aimer le rugby en 2019. Et
Un autre record qui n'en est pas un, mais on a égalé un record. Il y a que l'Angleterre et l'Irlande qui avaient fait un double-doublé, gagné 2 années consécutives, 2 fois depuis la création du tournoi. Nous, on l'a fait en 2006, 2007, je crois, et on le refait 2025, 2026. Donc c'est assez dingue pour le notifier. Jamais de triplé? En 6 nations, en tout cas, non. Non, il n'y a jamais eu de triplé en 6 nations, et vu le calendrier qu'on a l'année prochaine, je peux vous dire que ça sera pas l'année prochaine qu'on fera le triplé, les gars. C'est quoi le calendrier l'année prochaine, Clément? Vous l'avez pas sous. Alors attendez, si vous l'avez pas sous les yeux, je vais vous le lire avec attention. Là, je suis tombé sur le premier site. On connaît déjà le calendrier du 15 de France et ça pique. C'est donc premier match France-Pays de Galles. Donc pour se mettre en jambes, sympa, au Stade de France, on reçoit la pire équipe du monde. Ensuite, deuxième journée, on se déplace en Angleterre. Crunch, boum, deuxième journée. Troisième journée, on reçoit l'Écosse. Quatrième journée, on se déplace en Italie. Cinquième journée, on se déplace en Irlande. Ouais. Bon, après, c'est toujours, Ça va le faire. c'est toujours un peu Ouais, ça va le comme faire. Ouais. On ira jouer la finale en Irlande. On sait Ouais. que les années impaires, on doit aller jouer à Londres et à Dublin. Et ça fait chier, mais bon, l'année dernière, on l'a fait en perdant à Londres. Pardon. Mm. En perdant à Londres. Ouais. 2 années qu'on perd un match et qu'on gagne quand même le tournoi. Ce qui est con, c'est qu'à la Coupe du Monde, t'as pas de cartouche, quoi. Tu peux c'est pas ça. passer au travers une fois. Ah, on peut Si, perdre contre les Samoa en poule, hein. Ça, on En pourra. poule, tu peux. Comme ça, vu qu'on a fait le calcul, nous, pour aller voir la France s'ils gagnent la poule, on voit pas la France. Jusqu'à la T'imagines? finale. Bah après, la partie du tableau, si on termine deuxième de poule, elle est pas mieux. Non, c'est vraiment pas mieux, mais nous, on voit pas la France. Donc non Parce seulement qu'il on perd la Coupe du Monde, et en plus, on voit pas la France. Ça sera vraiment génial, cette Coupe du Monde en Australie. il y a un côté du tableau quand même avec et les Sudaf et les All Blacks. S'ils terminent premier. Bref, ça sera Ouais. le sujet d'un autre épisode. Ça sera le sujet d'un autre épisode. On a déjà fait un sujet d'un épisode comme ça, mais bon, on va avoir le temps d'en faire plein. Mais ouais, fait chier de passer au travers d'un match en Écosse quand même. Mais les émotions qu'on a vécues là sur ce France-Angleterre, elles auraient pas été pareilles. Ouais. Elles auraient pas été pareilles. Et là, le crunch, il rentre clairement dans l'histoire. Bon, le classement, c'est ce que t'imaginais en début de tournoi, Elios? Bon, s'il avait fallu choisir, j'aurais peut-être pas vu les Anglais aussi bas. Mais premier France, deuxième Irlande et dernier Pays de Galles, c'était plutôt attendu. C'était un tournoi de fou quand même. Ouais. Il y Un a, tournoi de fou. Quatrième Italie, c'est du jamais vu, c'est leur record. Record battu pour les Italiens, eux aussi, c'est un meilleur tournoi ever. ils ont déjà fait quatrième Ouais. en 2013. Je Ouais. crois que c'était Ouais. septième. Et ils avaient jamais fait 3 victoires dans le tournoi. Avec C'est ça. 3 victoires, ils faisaient quand même quatrième. Mais ils ont choqué terriblement contre le Pays de Galles à la dernière journée. Ce qui est fou, c'est que t'as l'Angleterre qui bat le Pays de Galles qui bat l'Italie qui bat l'Angleterre. Ça a fait pareil entre l'Irlande, l'Écosse et la France, et entre plein d'équipes à ce tournoi. Et c'est ce qui a fait la beauté de ce tournoi. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus prévisible que les autres années. Et à chaque fois, à la fin du tournoi, je me dis, ah, c'est quand même bien le 6 Nations. On est surpris chaque week-end. Moi, j'ai été surpris chaque week-end. Voilà. Ah, Ce week-end inclus. Ce week-end, les Anglais, ils nous ont surpris. Il y en Le avait week-end une, dernier. ouais, il y en a une qu'on a un peu marre d'être surprise d'ailleurs, c'est ma meuf là qui est contente que le 6 Nations se finisse et qui m'a dit c'est pas mal que ça dure pas beaucoup plus longtemps. 6 équipes dans le 6 Nations par exemple, c'est pas mal. 7 équipes, ce serait peut-être un peu trop pour mon couple. Ça serait Voilà. un peu trop. Ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des trucs exceptionnels qui se passent dans le rugby assez souvent pour que je le sorte comme excuse. Là, c'est le 6 Nations. Dans pas longtemps, il y a des phases finales qui arrivent de Champions Cup, de C'est Top vrai. 14. Puis après, tu as la tournée des Bleus. Et c'est la nouvelle coupe, ce nouveau format. Ouais, Et on sera là. La Coupe des Nations, faut pas la rater, c'est le début. C'est pas Bien qu'une sûr. tournée d'été. Après, t'as le Top 14 qui reprend. Avec des matchs à 9h en Les plus. matchs de pendant Clermont. l'été. Non, non. Et mon cœur, c'est Clermont qui joue. Je peux pas rater ça. Ouais. Tu te rends pas compte. Désolé. Tu te rends pas compte. Non, mais après, question à part, vous avez trouvé que c'était le plus grand tournoi destination ever, quoi. Il y a jamais eu mieux. J'ai vu beaucoup de médias, en fait, notamment des médias anglais, des médias irlandais, des médias italiens aussi, qui ont titré ça. Et je trouvais ça assez intéressant comme question à se poser. Ce qui est cool, c'est que c'est un tournoi qui a été disputé. Ça fait longtemps, je trouve, qu'on s'est pas dit, punaise, tout est possible dans un tournoi. Ça pour rejoindre ce que disait Thomas.
Donc ça, je trouve que ça a joué au fait que c'est un tournoi qui est historique et tu te poses plus la question de est-ce que tu fais monter la Géorgie ou pas dans le tournoi. En vrai, là, tu te dis qu'il y a des rivalités qui existent. Quand tu vois que la Géorgie est capable d'envoyer 40 points à l'Italie, tu te dis ok, c'est fort. La Géorgie, ils ont quand même fini deuxième du tournoi B1. Donc, Ouais, mais ils sont tous dopés. ouais. Et par contre, les Ouais. gars, un tournoi qui a été un petit peu moins disputé, c'est le tournoi des U20, puisque les Français se sont imposés avec le Grand Chelem, avec 8 points d'avance sur le deuxième, qui était l'Irlande. Donc là, il y avait un peu moins photo quand même dans ce tournoi des U20. Bah, ils ont pas gagné que de 3 points. Ah, 8 points d'avance au classement. Oui, pardon, au classement. Ouais, non, bah, ok. Parce qu'ils ont gagné 31-28 contre l'Angleterre au dernier match. Effectivement, très belle perf. Les U20, bon, bah voilà, et on a beau avoir une génération dorée. Ça fait longtemps que notre génération, elle est dorée, quand même. Elle est de plus en plus dorée, j'ai l'impression. Ouais, c'est hyper Et doré. là, C'est cette année, si tu penses un peu au début de mandat de Galtier, où les cadres, c'est Dupont, Aldrit, Ntamak, Penaud, là, tu as quand même une nouvelle génération de cadres où des Ramos, des Bielbiarré et des Jalibert n'étaient pas vraiment dans les premiers choix. Enfin, en même temps, Jalibert, il était encore à l'école. Bielbiarré était encore à l'école. Et des Jalibert qui viennent chercher le maillot comme ça, Ouais, ouais. ou des Ramos qui s'imposent, parce que Ramos, ça a été longtemps difficile pour lui. Et aujourd'hui, c'est clairement le patron, quoi. On est patron. C'était qui le pilier droit chez les U20? Y a pas un petit gars qu'on peut fast track là d'ici cet été là? On va, on va fast track. Non, On va non, fast mais track. On a quand même. le truc en pilier, c'est dur de sortir un U20 et de le faire devenir le grand pilier de ta nation. Hein. Il va Impossible. bien Moi, ils falloir, avaient hein. encore des têtes de prépubères quand je les regardais sur la chaîne L'équipe face aux Anglais. Hein. Les méchants sud-africains, ils vont pas pardonner les mecs, les puceaux de 21 ans. Euh, Sinon, au niveau de est-ce que c'est le plus grand tournoi destination? Je sais pas. En tout cas, si l'Écosse avait gagné, on aurait peut-être dit ça. Parce que bon, il faut quand même que ce soit peut-être une nation comme ça qui gagne le tournoi pour qu'un jour on dise, waouh, ça met tout le monde d'accord. Ça mettrait tout le monde d'accord. Là, la France qui gagne une deuxième année d'affilée, c'est cool. Le classement final, il est sympa, mais il est pas non plus, ça n'a pas chamboulé tout, même s'il y a eu des très belles journées, notamment les deux dernières. Je pense que journée 4 et journée 5, elles rentrent dans les mémoires. C'est sûr. Moi, je trouve que ce final haletant, ce final incroyable, ce moment suspendu, comme a dit Clément au tout début, ce moment incroyable où tu avais tous les Irlandais qui étaient non, et est-ce qu'ils vont la passer et s'ils la passent pas, on va gagner. Tous les Anglais qui disent oh, on va battre les Français, on va les empêcher de gagner le tournoi. Tous les Français qui étaient derrière leur télé à prier ça. Bah, tu vois, c'est un moment incroyable, inoubliable. Et pour ça, je trouve que ce tournoi, il a été exceptionnel. Moi, j'ai eu presque cette sensation, ces frissons, comme quand il y avait Céline Dion qui chantait à la Tour Eiffel aux Jeux Olympiques. Bon, belle Moi, comparaison. ça m'a fait comme quand j'avais vu 3 cafés gourmands à la fête à Bruges. Ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est, t'es pas corésien. Ouais, Notre question de la semaine, elle est dans cette verve. Est-ce que c'est un tournoi réussi et encourageant pour le 15 de France? Elios, tu es plutôt d'avis que tu avais envie d'être un peu plus encouragé que ça. Ouais. Mais, parce que toi, la première place, le gain du tournoi, ça te satisfait pas. On sait que tu es un éternel insatisfait et que tu es de nature à tout vouloir, tout remettre en question tout le temps. Est-ce que les abonnés, vous êtes pareil? D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, répondez à la question. Et voilà, on en parlera. On avait une question très importante à poser la semaine prochaine, la semaine dernière. On l'a posée 5 fois d'affilée, la question. 5 fois, messieurs. Suspense. Qui a prédit l'écart de points du crunch? Eh bien, c'est QZR Nuit QNTP. Et Qui a eu le bon écart de points? Et Qui a eu les bonnes... QZR NNTP 12 24 12 12. On t'invite pour récupérer ton cadeau à nous contacter par mail, lerugbyshow@gmail.com ou sur Instagram. Il va falloir nous apporter des sacrées preuves que c'est toi parce que là, sur ta pièce d'identité, je suis sûr que c'est pas ça ton prénom. En tout cas, félicitations à toi. La photo. Après, si je peux me permettre, je pense qu'on peut quand même le contacter parce que là, il faut quand même s'accrocher pour arriver jusqu'à ce moment-là de l'épisode. Mais comment on Ok. le contacte? Comment on le contacte sur YouTube? On peut pas, c'est catastrophique. Si on répond à son commentaire. Voilà. On peut faire ça. Mais On va par t'écrire, contre- on va quand même t'envoyer un petit message. Non, mais s'il a pas regardé la vidéo, il mérite pas. Je suis désolé.
Mais c'est vrai que Thomas, Dites-nous en commentaire s'il mérite le cadeau ou si on le remet en jeu. Manifeste-toi, monsieur ou madame. On ne sait pas. Ah Peut-être oui. peut-être c'est une Bon, madame. si c'est une fille qui a gagné quand même et qui a Ça me ferait battu tous plaisir. ces hommes qui nous regardent, Mm. En tout cas, demandez à toutes vos femmes de s'abonner au Rugby Show alors. je vous laisse deviner comment il va célébrer, ou elle va célébrer cette victoire Escado en mangeant des lasagnes. C'est ce qui nous. Le commentaire, c'était plus de lasagne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'adore OQTF 24. En tout cas, on vous répondra à la question de la semaine dans le prochain épisode. Le Rugby Show, ça continue évidemment. Prochain épisode, on va classer un peu les performances des joueurs. On avait fait un conseil de classe à la fin de la tournée d'automne. On avait bien aimé. Je crois que vous avez bien aimé aussi. Et donc, on va se refaire un petit conseil de classe pour savoir qui sont les fameux chenapans de cette édition 2026 du Tournoi Destination et qui méritent les encouragements, voire les félicitations du jury. J'ai nommé le Rugby Show. Restez accrochés, ça arrive très vite. Et vous voyez pour la fin de cet épisode que Thomas a mis son meilleur setup de gamer. S'il y a du violet, il y a du vert, il est dans le noir. On adore l'idée. Je suis un Merci à sacré tous gamer. de nous avoir suivis pendant ce tournoi. C'était la folie de partager ça avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne de Rugby Show. Ça nous fait très chaud au cœur, comme vous pouvez vous l'imaginer. Je sais pourquoi il a dit lasagne, Galtier. Pourquoi Parce qu'on monte les lasagnes de Galtier. et on avait demandé lasagne ou millefeuille. Et il a dit Il a dit. Et non, c'était un millefeuille. Ok, il aura 2 cadeaux. Donc t'as perdu. 2 cadeaux pour OQTF. Il va forcément regarder. C'est qu'il regarde les vidéos jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc très bientôt pour le conseil de classe du Rugby Show. Et d'ici là, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. C'est bouillant. C'est bouillant. Match de 2027. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.